J'ai tué ma belle-mère avec un sourire sur les lèvres, un verre de champagne à la main, au milieu des rires forcés de la réception. Personne n'a applaudi ce moment-là, mais c'était le début de la fin pour eux tous. Une fin que j'avais orchestrée depuis des mois, dans les ombres des boulevards parisiens. Et tout a commencé, innocemment, par une question sur mon salaire, posée d'une voix mielleuse lors de notre mariage, sous les lustres cristallins du Ritz. C'était un jour de juin étouffant à Paris, l'air chargé de l'odeur des roses blanches et du vin millésimé qui coulait à flots. Mon mariage avec Étienne n'était pas une union d'amour pur, mais une alliance calculée, forgée dans les salons feutrés du 16e arrondissement. J'étais Claire Duval, issue d'une famille modeste de province, une avocate ambitieuse qui avait gravi les échelons du barreau avec acharnement. Étienne, lui, était l'héritier d'une lignée de banquiers, les Delaunay, dont les racines plongeaient dans les fastes de la Restauration. Sa mère, la redoutable Geneviève Delaunay, veuve acariâtre et gardienne farouche des secrets familiaux, régnait sur cette dynastie comme une impératrice déchue. La cérémonie avait été parfaite, du point de vue des apparences. L'église Saint-Philippe du Roule, avec ses vitraux filtrant la lumière en éclats d'or, avait vu notre union scellée par un prêtre complaisant. Puis, le Ritz, où les serveurs en queue de pie glissaient comme des ombres entre les invités en smoking et robe de soie. J'avais choisi une toilette simple, une robe ivoire signée Chanel, pour contraster avec l'opulence des Delaunay. Étienne, beau comme un dieu grec avec ses cheveux blonds et son sourire carnassier, me serrait la taille un peu trop fort, comme pour ancrer sa possession. C'est là, au milieu du cocktail, que Geneviève s'est approchée. Elle était une femme de 60 ans, encore altière, avec des perles aux oreilles et un chignon serré qui tirait sa peau comme un masque. Ses yeux, d'un bleu glacial, me jaugeaient depuis le premier jour. « Ma chère Claire », a-t-elle susurré en s'emparant de mon bras, ses ongles laqués de rouge s'enfonçant légèrement dans ma chair. « Dites-moi, quel est votre salaire mensuel ? 8 500 €, n'est-ce pas ? Une somme respectable pour une provinciale. » Les mots ont glissé comme du venin sucré, devant une dizaine d'invités qui feignaient de ne pas entendre, leur verre levé en une comédie de toast. J'ai souri. Pas un sourire timide, non. Un sourire lent, affûté comme une lame de guillotine. Précisément, Madame Delaunay. Mais permettez-moi de préciser, 8 500 € net, après impôt. Suffisamment pour vivre décemment à Paris, mais pas assez pour entretenir les caprices d'une famille qui dépense en un dîner ce que d'autres gagnent en un mois. Un silence a plané, lourd comme le brouillard de la Seine. Étienne a ri nerveusement, passant un bras autour de mes épaules. Claire plaisante, maman. Elle est modeste. Mais Geneviève n'a pas ri. Ses lèvres se sont pincées, et j'ai vu, l'espace d'un instant, la fureur dans ses yeux. Une fureur qui masquait autre chose, un secret plus profond, enterré sous des couches de faux-semblants. Ce n'était que le début. Ce soir-là, dans la suite nuptiale, Étienne m'a prise avec une urgence presque animale, comme pour effacer l'embarras de la scène. Mais même dans l'extase, je sentais le poids de cette famille sur nous. Les Delaunay n'étaient pas des gens ordinaires. Leur fortune, bâtie sur des spéculations douteuses pendant l'occupation, des collaborations discrètes avec les nazis, des biens juifs acquis à vil prix, était un fantôme qui hantait leur nuit. Geneviève, en particulier, portait ce fardeau comme une couronne d'épines. Elle avait élevé Étienne dans le culte de l'argent, lui inculquant que l'amour était une faiblesse, que les alliances se mesuraient en euros et en lignées pures. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de dîners obligés et de regards en coin. J'ai intégré leur cercle avec prudence, observant, notant chaque fissure. Étienne travaillait à la banque familiale, gérant des portefeuilles pour des oligarques russes et des politiciens véreux. Moi, je continuais mes plaidoiries au palais de justice, défendant des causes perdues pour des immigrés sans papier, ce qui irritait Geneviève au plus haut point. « Tu perds ton temps avec ces parias », me lançait-elle lors de nos thés dominicaux, dans le salon lambrissé de leur hôtel particulier place des Vosges. « Concentre-toi sur ton rôle, donner un héritier à Étienne. » Mais sous cette façade, les trahisons se dessinaient. Un soir, en rentrant plus tôt du bureau, j'ai trouvé Étienne dans notre appartement du Marais, penché sur son ordinateur, en pleine conversation Skype avec une femme. Son visage, éclairé par l'écran, trahissait une intimité que je ne lui connaissais plus. « C'est rien, un contact professionnel », a-t-il bredouillé en fermant la fenêtre. Mais je savais. J'avais vu les messages codés sur son téléphone, les hôtels discrets réservés sous de faux noms. Et pire, Geneviève était au courant. Lors d'un appel que j'ai intercepté par accident, un téléphone oublié sur la table de chevet, j'ai entendu sa voix. « Protège-toi, mon fils. Elle n'est pas des nôtres. Si elle découvre pour Isabelle, fais en sorte qu'elle paie. » Isabelle. La maîtresse d'Étienne, une héritière déchue d'une famille ruinée par des scandales financiers. Elle se connaissait depuis l'enfance, un lien plus fort que le nôtre. La trahison était double. Non seulement mon mari me trompait,
mais sa mère, cette vipère, l'encourageait, complotant pour me discréditer. J'ai feint l'ignorance, souriant plus largement lors des repas, posant des questions anodines sur les affaires familiales. Mais intérieurement, une rage froide montait, comme le niveau de la Seine en crue. C'est alors que le premier secret a émergé. En fouillant les archives de la banque, un accès que j'avais obtenu sous prétexte d'une formation conjugale, j'ai découvert des documents jaunis, des transferts d'argent vers des comptes suisses datant de 1943. Geneviève n'était pas une veuve innocente. Son père, un collaborateur notoire, avait amassé une fortune sur le dos des déportés. Et Étienne? Il blanchissait l'argent sale de la famille via des fondations caritatives bidons, des œuvres pour les orphelins de guerre, qui n'en étaient rien. Il m'avait piégé dans leur toile, et maintenant, il cherchait à m'éliminer. Ma réponse a été mesurée. J'ai commencé par des alliances discrètes, un contact à la brigade financière, un ancien amant devenu juge d'instruction. Paris est une ville de murmures, et j'ai semé les miens avec soin. Mais la vraie vengeance, celle qui m'a consumé, a pris forme un soir d'octobre pluvieux. Geneviève m'a convoqué seule à l'hôtel particulier. « Claire, ma chère, il est temps de parler franchement. Étienne a des besoins. Isabelle est une passade, mais toi, tu dois comprendre ton rôle. Sinon… » Sa voix s'est brisée en un rire sec. « Sinon, nous pourrions révéler tes petits secrets. Ton père, n'est-ce pas? L'escroquerie à la sécurité sociale, en Bretagne. Nous savons tout. » Le choc m'a traversé comme un courant électrique. Mon père, mort depuis 10 ans, avait en effet détourné des fonds modestes pour survivre à une faillite. Un délit mineur, prescrit depuis longtemps. Mais il avait exhumé, déformé, prêt à m'en accuser, moi, l'avocate intègre, pour me faire rayer du barreau. J'ai senti le sang battre à mes tempes. « Vous osez ?» ai-je murmuré. Elle a haussé les épaules. La famille passe avant tout. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. La revanche ne serait pas brute. Elle serait française, raffinée, impitoyable. Comme un opéra de Verdi, avec des airs de trahison et un final en cœur de damné. J'ai souri à nouveau, cette fois pour de bon. Merci pour cette confidence, Geneviève. Vous venez de me donner l'arme parfaite. Les jours suivants ont été une danse sur le fil du rasoir, un ballet de faux-semblants où chaque pas était calculé pour ne pas trébucher. Paris, avec ses avenues haussmanniennes luisantes sous la pluie automnale, devenait mon théâtre personnel. Je marchais le long de la Seine, le col relevé contre le vent froid, ressassant les mots de Geneviève comme un leitmotiv maudit. Ils pensaient m'avoir acculé, mais ils ignoraient que j'avais déjà commencé à tisser ma toile. Mon père? Oui, il avait fauté, désespéré par une vie de labeur ingrat dans les chantiers navals de Brest. Mais moi, Claire Duval, je transformerais cette tâche en poison pour eux. J'ai contacté d'abord Lucien, mon ancien mentor au palais de justice. Un homme voûté, aux lunettes cerclées d'or, qui avait plaidé contre des monstres de la collaboration dans les années 80. Claire, ma petite, les Delaunay? Une engeance maudite, m'a-t-il dit lors d'un café au Procope, l'air chargé de l'odeur de croissants brûlés. Leur fortune pue le sang juif et les camps. Si tu as des preuves, je peux réveiller les dormants. J'ai glissé une enveloppe sous la table, des copies des transferts suisses, scannées en secret. Pas encore, Lucien. Mais bientôt. Et pour mon père. Enterre ça plus profond. Étienne, de son côté, s'enfonçait dans son mensonge. Nos nuits étaient des champs de bataille silencieux. Il rentrait tard, sentant le parfum bon marché d'Isabelle, et je feignais l'extase pour le garder proche. « Tu es à moi, Claire », murmurait-il en m'embrassant le cou, ignorant que ses aveux glissaient comme du miel vénéneux dans mes oreilles. J'apprenais tout, les rendez-vous à l'hôtel Lutetia, les bijoux offerts avec l'argent familial, les promesses de divorce murmurées dans l'ombre. Geneviève orchestrait depuis l'arrière-scène, envoyant des textos codés que j'interceptais via un logiciel banal. Un cadeau de mon frère, informaticien à la DGSI. La première fissure est apparue lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Vêtu d'une robe noire fendue, j'ai dansé avec Étienne sous les lustres de cristal, tandis que Geneviève observait depuis sa loge, un éventail à la main. Isabelle était là, bien sûr, une blonde éthérée en bleu pâle, riant trop fort aux blagues des banquiers. J'ai approché, un verre de Sancerre à la main. « Chère Isabelle, enchantée. Étienne m'a tant parlé de vous. » Son sourire a vacillé. Elle savait que je savais. De même, Madame Delaunay a-t-elle balbutié. Geneviève, sentant le vent tourner, a surgi comme une furie. Claire, un mot en privé. Dans les couloirs lambrissés, elle m'a giflé, un claquement sec qui a résonné comme un verdict. Espèce de petit arriviste. Tu crois pouvoir nous menacer avec tes ragots? Ton père était un voleur, et toi, une opportuniste.
Laisse Étienne, ou nous te détruisons. » Ses yeux brillaient de haine, mais aussi de peur, peur que j'ai vu les ombres de leur passé. J'ai touché ma joue rougissante, sans reculer. « Détruisez-moi, Geneviève. » Mais rappelez-vous, en France, les secrets de famille finissent toujours par remonter à la surface, comme les corps dans la Marne. De retour à la maison, j'ai accéléré le plan. J'ai engagé un privé, un ex-flic nommé Moreau, aux cicatrices de bagarres de banlieue. Il a suivi Isabelle jusqu'à un appartement sordide près de Bastille, où elle rangeait des dossiers, des preuves de chantage contre les Delaunay, des photos compromettantes d'Étienne avec des prostituées mineures lors d'un voyage d'affaires à Monaco. « C'est du lourd, m'dame », m'a-t-il dit dans un bar enfumé du quartier latin. « Mais si vous balancez ça, c'est la tôle pour tout le monde. » J'ai payé en cash et gardé les copies. La tension montait, ombre et palpable. Lors d'un dîner familial à Versailles, une lubie de Geneviève pour impressionner des investisseurs qataris, Étienne a craqué. Ivre de Bordeaux, il m'a accusé de froideur au lit, invoquant mon manque d'héritage comme excuse pour ses errances. Geneviève a renchéri, les joues rosies par le vin. « Claire, tu n'es pas faite pour nous. Accepte une pension et disparaît. » Les domestiques se sont figés, les couverts tintant dans le silence. J.I. posè ma fourchette, calmement. Une pension? Pour service rendu? Dites-moi, Geneviève, combien valait le tableau de monnaie que vous avez vendu en 1944 pour financer vos alliances? Le choc a été électrique. Étienne a pâli. Il ignorait les détails sordides du passé de sa mère. Geneviève s'est levée, renversant son verre. « Comment oses-tu? C'est de la diffamation. » Mais j'avais semé le doute, une graine empoisonnée qui germerait. Plus tard, dans la nuit versaillaise, Étienne m'a supplié. « C'est faux, n'est-ce pas? Maman n'a pas. » J'ai menti, d'une voix douce. « Bien sûr que non, mon amour. » Mais les rumeurs courent, à Paris. La revanche prenait forme, non pas un coup de poignard, mais une érosion lente, comme l'usure des pierres de Notre-Dame. J'ai contacté un journaliste du Monde, une plume acérée nommée Sophie Laurent, spécialisée dans les affaires de corruption. J'ai des infos sur les Delaunay, lui ai-je glissé lors d'un lunch anonyme au Fouquet's. Mais pas tout. Attendez mon signal. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. En parallèle, j'ai falsifié des documents, une compétence apprise dans les tribunaux, pour faire passer les malversations d'Étienne pour des erreurs de Geneviève. Elle porterait le chapeau, Gan Titaï chaud contrait. Mais le vrai twist se préparait dans l'ombre. Isabelle, sentant le danger, m'a contacté via un message anonyme. « Rencontrons-nous. Je sais pour ton père. Et pour le mien, il a été ruiné par les Delaunay en 42. » Une alliée inattendue? Ou un piège? J'ai accepté, dans un café isolé de Montmartre, sous la pluie battante. Elle était pâle, tremblante. « Geneviève m'a promis la lune si je te faisais chanter. Mais je veux la vérité. Aide-moi à l'écouler, et je t'aide. » Nos mains se sont serrées sur la table poisseuse. La trahison se retournait contre ses maîtres. Pourtant, la nuit, les doutes me rongeaient. Étais-je devenu comme eux? Une manipulatrice dans la ville lumière, où la vengeance se part de chic et de cruauté? Non. C'était justice, pure et française, trempée dans le sang des innocents qu'ils avaient sacrifiés. L'hiver s'est abattu sur Paris comme un linceul, la neige fondue transformant les Champs-Élysées en un tapis glissant de trahison. Mon alliance avec Isabelle était fragile, forgée dans la peur mutuelle, mais elle portait ses fruits. Ensemble, nous avons compilé un dossier accablant, des emails interceptés, des relevés bancaires falsifiés avec art, des témoignages de domestiques licenciés pour avoir trop vu. Geneviève, cette araignée au centre de sa toile, commençait à sentir les fils se resserrer. Ses appels à Étienne se multipliaient, des murmures paniqués que j'écoutais en cachette. « Surveille ta femme. Elle complote. » Étienne, lui, sombrait. Ses nuits d'ivresse se prolongeaient, ses promesses d'amour sonnaient creux. Lors d'une soirée au Lido, entouré de cabarets et de fumée de cigares, il m'a confronté dans une alcôve. « Claire, dis-moi la vérité. As-tu parlé à maman de l'argent ?» Ses yeux, rougis par le cognac, imploraient. J'ai feint la surprise. « L'argent? Quel argent, Étienne? Celui que tu verses à Isabelle pour ses frais ?» Le coup a porté. Il s'est effondré sur une banquette de velours, pleurant comme un enfant. C'est elle qui m'a forcé, Claire. Maman. Pour protéger la famille. La confession était un cadeau empoisonné. J'ai caressé ses cheveux, murmurant des mots de réconfort, tout en gravant chaque syllabe dans ma mémoire. Le premier coup est tombé un matin de janvier, gris et venteux. Le Monde publiait un article anonyme, signé « Une source interne »,
sur les irrégularités financières des Delaunay. Pas une bombe, mais une grenade à fragmentation. Allusion aux origines troubles de la fortune, citation voilée de témoins oculaires évoquant des spoliations pendant la guerre. Geneviève a appelé en hurlant « C'est toi. Espèce de salope bretonne, tu vas payer. » J'ai répondu d'une voix sereine, depuis mon bureau au bord de la Seine. « Payer ? Mais madame, je ne fais que mon devoir de citoyenne. La transparence, n'est-ce pas une valeur française ? » La panique s'est propagée comme une épidémie. Les investisseurs qataris se sont retirés, les portes de la banque familiale se sont fermées au cocktail mondain. Étienne, accusé publiquement de négligence, a pointé du doigt sa mère lors d'une réunion d'urgence. « C'est ton passé qui nous coule, maman. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Geneviève, pâle comme un spectre, a riposté « Pour te protéger, ingrat. Sans cela, nous serions des mendiants. » Leur alliance se fissurait, et j'étais là, invisible, tirant les ficelles depuis l'ombre. Mais la vengeance exige du sang. J'ai décidé de frapper plus fort. Avec l'aide de Moreau, j'ai organisé une « fuite » vers la brigade financière. Des preuves fabriquées montrant Geneviève en train de détourner des fonds européens pour des comptes offshore. Le raid a eu lieu au petit matin, des agents civils investissant l'hôtel particulier Place des Vosges. J'ai assisté de loin, depuis un café en face, sirotant un espresso amer. Geneviève, en peignoir de soie, hurlait des ordres inutiles tandis qu'on emportait ses tiroirs. Etienne, Echevele, me teleponaite larmes, claire, biens. C'est l'enfer. J'ai répondu, je suis en audience. Tiens bon, mon amour. Le soir, elle m'a confronté chez nous, les yeux fous. Tu as manigancé ça. Admets-le. Elle brandissait un dossier, le mien sur mon père, exhumé comme une arme rouillée. Je vais tout balancer. Tu seras ruiné, rayé du barreau. J'ai ri, un rire bas et théâtral. Faites-le, Geneviève. Mais rappelez-vous, en France, les collabos ne sont pas les bienvenus. Votre nom figure dans les archives de Yad Vashem. Un coup de fil, et c'est le scandale national. Elle a reculé, vacillante. Pour la première fois, j'ai vu la peur, vraie, viscérale, dans ses yeux. Isabelle, de son côté, jouait son rôle. Elle a découvert des lettres d'amour d'Étienne, les a rendues publiques via un tabloïd People. Le divorce était inévitable. Il signait les papiers dans un état second, me suppliant de rester. « Je t'aime, Claire. » C'était une erreur. J'ai hoché la tête, signant à mon tour, mais avec une clause secrète. La moitié de ses actifs, gelés par l'enquête. La trahison se retournait. Il gagne titaille pour sa mère, accusée de complicité. Pourtant, le doute me rongeait. Lors d'une promenade solitaire au Père-Lachaise, sous les tombes de Proust et de Piaf, j'ai pleuré pour l'homme qu'Étienne avait été, ou que j'avais cru qu'il était. Étais-je la monstère ? La vengeance, cette muse française, corrompt autant qu'elle libère. Mais il était trop tard. Le crescendo approchait. Le printemps hésitant de Paris, avec ses cerisiers en fleurs le long du canal Saint-Martin, contrastait cruellement avec la pourriture qui gangrenait ma vie. L'enquête sur Geneviève s'enlisait, mais les fuites continuaient. Des articles dans le Figaro sur les ombres de la banque Delaunay, des manifestations sporadiques devant leur immeuble par des associations de déportés. Elle était devenue un paria, recluse dans son hôtel particulier, refusant les visites sauf les miennes, ironie du sort, j'étais la seule à qui elle s'accrochait, par peur ou par calcul. Étienne avait fui à Deauville, dans la maison familiale au bord de la mer, noyé dans le whisky et les regrets. Ses appels nocturnes étaient des litanies. « Reviens, Claire. Sans toi, je suis perdu. » Je répondais par des silences ou par des questions anodines sur l'enquête. Isabelle, enrichie par le chantage, avait disparu à Londres, me laissant un dernier message. « Merci. Tu as libéré nous deux. » Mais la liberté a un prix. La mienne était tachée de mensonges. Le climax s'est noué lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris. Geneviève, assignée pour blanchiment, se tenait droite dans le box des accusés, son tailleur Chanel froissé comme son orgueil. Moi, en tant qu'avocate adverse, un conflit d'intérêts que j'avais masqué, j'ai plaidé avec une éloquence glaciale. Madame Delaunay a non seulement détourné des fonds publics, mais elle perpétue un legs de spoliation qui remonte à l'occupation. Des familles détruites pour engraisser les siens. Les juges hochaient la tête. Le public, des journalistes et des survivants, murmuraient. Elle m'a fusillé du regard, sa voix chevrotante, c'est une vendetta personnelle. Cette femme a piégé mon fils, mon sang. Le scandale a éclaté quand Étienne a témoigné, sous serment. Ma mère. Elle m'a forcé à mentir. Pour protéger notre nom. Les flashs crépitaient. C'était la fin.
Geneviève s'est effondrée, hurlant « Traître! Tu paieras pour ça !» Mais le vrai coup de théâtre est venu de moi. J'ai produit une « preuve fabriquée », un enregistrement truqué où elle avouait les spoliations de 1943. Écoutez, messieurs les juges. Les mots de la bouche même de l'accusée. Le tribunal a basculé dans le chaos. Elle a été placée en détention provisoire, menottée comme une criminelle ordinaire. Dehors, sous la pluie fine, Étienne m'a embrassé sauvagement. « Tu l'as fait pour nous, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé, le cœur serré. Mais la nuit, seul dans mon appartement vide, j'ai vomi. La vengeance était accomplie, mais à quel prix? Les lecteurs de la presse People prenaient parti. Certains me voyaient comme une héroïne féministe, brisant les chaînes patriarcales, d'autres comme une marâtre calculatrice, détruisant une famille pour un ego blessé. Les débats enflammaient X, divisant les âmes françaises en camps irréconciliables. Pourtant, le haut trao n'était pas fini. Geneviève, depuis Fresnes, m'a fait passer un message via un avocat véreux. « Viens me voir. J'ai quelque chose pour toi. » Curiosité ou piège? J'ai été, dans la salle des visites grises et froides, face à son visage marqué par les nuits sans sommeil. « Claire, tu as gagné. Mais écoute, Étienne n'est pas qui tu crois. Le jour de votre mariage, j'ai demandé ton salaire non par avarice, mais pour tester ta réaction. Tu as souri, comme moi autrefois. Et pour ton père. Ce n'était pas lui le voleur. C'était moi qui l'ai piégé, pour l'éloigner de ta mère, une rivale amoureuse. Le révélation m'a foudroyé. Mon père, innocent, sacrifié sur l'autel de la jalousie de cette femme. Pourquoi me le dire maintenant? Ai-je soufflé. Elle a souri, un rictus édenté. Pour que tu vives avec ça. La vengeance est un cercle, ma chère. Et toi, tu y es piégé. L'été étouffant enveloppait Paris d'une brume poisseuse, transformant les terrasses des cafés en fours où mijotaient les rancunes. La révélation de Geneviève m'avait ébranlé jusqu'aux os, remettant en question chaque pas de ma danse macabre. Était-ce la vérité, ou un dernier mensonge pour me tourmenter? J'ai fouillé, contactant des cousins en Bretagne, exhumant des lettres jaunies de ma mère. Oui, il y avait une liaison, un triangle amoureux dans les années 70. Mon père avait pris la chute pour protéger la famille, et Geneviève, ombre jalouse, avait tiré les ficelles. La boucle se refermait. J'étais sa fille spirituelle, forgée dans le même feu de rancune. Étienne, revenu en ville, quémandait une seconde chance. Mariée ou non, Claire, nous pouvons recommencer. Ses yeux imploraient, mais je voyais l'homme brisé, un pantin dont les fils avaient été coupés. J'ai accepté un dîner au tour d'argent, sous les poutres Renaissance, avec vue sur la cathédrale. Pour clore le chapitre, ai-je dit. Il a commandé du foie gras et du champagne, parlant d'avenir, une maison en Normandie, des enfants. Mais au dessert, j'ai glissé la vérité. Ta mère a détruit mon père, Étienne. Pas par accident, par haine. Il a pâli, niant d'abord, puis s'effondrant. Elle m'a tout appris. Le mensonge, la survie. C'est là que j'ai décidé du final. Pas de meurtre physique, trop vulgaire, trop américain. Non, une exécution symbolique, à la française, l'humiliation publique, suivie d'un exil forcé. Avec Sophie Laurent, j'ai orchestré le coup final. Un livre anonyme, Les ombres des Delaunay, best-seller instantané, détaillant les spoliations, les adultères, les faux-semblants. Geneviève, libérée sous caution mais ruinée, a tenté le suicide, une overdose de somnifères, ratée, la laissant végétale dans une clinique privée. Étienne, accusé de parjure, a fui en Suisse, abandonnant tout. Le twist final est survenu lors de notre réconciliation feinte, un voyage à Venise, ironie, la ville des masques. Sur le pont des soupirs, il m'a demandé en mariage à nouveau, un anneau à la main. Pour effacer le passé. J'ai souri, ce sourire fatal. Avec plaisir. Mais dans la gondole qui glissait sur les canaux noirs, j'ai murmuré, sauf que le passé est ton présent, Étienne. J'ai tout enregistré. Tes aveux, les plans de ta mère. Un clic, et c'est la prison à vie. Ses yeux se sont écarquillés. Il a tenté de me jeter à l'eau, dans un geste désespéré. J'ai riposté d'un coup de talon, un craquement, un plongeon. Son corps a flotté, inerte, sous les lanternes. Les autorités ont conclu à un accident. Un homme ivre, une chute tragique. J'ai hérité de tout, la banque assainie, l'hôtel particulier, une fortune purifiée par le scandale. Geneviève est morte en décembre, dans son lit d'hôpital, me léguant une lettre. Tu es moi, Claire. Et je te hais pour ça. Est-ce une fin heureuse? Pour certains, oui, la justicière triomphe. Pour d'autres,
Non, une meurtrière en série, masquée en veuve éplorée. Les débats font rage dans les salons parisiens, héroïne ou monstre. Moi, je marche sur les quais, un café à la main, libre mais hanté. La vengeance française est ainsi, élégante, impitoyable et éternellement ambiguë.